Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous continuons la méditation de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 12. Et j'avais commencé au verset 1er. Et là nous continuons, nous étions arrêtés au verset 5. Je vous avais dit à travers la méditation que Dieu voit tout, que Dieu connaît tout, que rien n'est caché devant Dieu, il connaît toutes choses. Donc c'est de notre intérêt de pouvoir tout confesser à Dieu, de ne rien cacher, même si les hommes ne savent pas, mais Dieu sait. Donc, il vaut mieux confesser tout à Dieu afin qu'il puisse nous pardonner, nous délivrer. D'accord? Donc c'est important de ne rien cacher à Dieu parce qu'il sait tout. Et tout ce qui est caché sera mis en lumière tôt ou tard. Tout ce qui est caché sera vraiment découvert. Jésus l'a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Donc, des choses qui étaient cachées depuis des siècles, vous constatez que ces choses-là sont découvertes par les scientifiques, par les archéologues. Donc, on a même découvert aussi l'arche de Noé. Oui, on l'a découvert exactement là où l'arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Arara. Donc, cela a été découvert. L'arche de Noé, oui, l'arche de Noé a été découverte sur les montagnes d'Arara. On a vu les vestiges, tout cela exactement comme la Bible dit. Cela a été dernièrement découvert. Et vous voyez, ça fait déjà des milliers d'années qu'il y a eu le déluge. Des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'années qu'il y a eu le déluge sur la terre. Et l'arche de Noé a été découverte. Donc, il y a encore d'autres choses qui seront découvertes au fur et à mesure que les années passent. D'autres choses qui sont encore secrètes seront encore découvertes. Donc, nous continuons la parole de Dieu dans le verset 5. Jésus disait, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est-à-dire que c'est Dieu que nous devons craindre. Nous n'avons pas à craindre l'homme, mais on doit craindre Dieu. Ne pas craindre l'homme ne veut pas dire ne pas respecter l'homme, parce que nous devons nous respecter. Voilà, c'est pas parce que vous dites que vous ne craignez pas l'homme que vous n'allez pas respecter les gens. Ne pas craindre l'homme ne veut pas dire ne pas les respecter. Nous devons respecter les gens. Voilà, nous devons nous respecter, nous aimer, nous pardonner, nous supporter. Mais la crainte, c'est la crainte de Dieu que nous devons avoir. Non pas la crainte de l'homme, mais la crainte de Dieu. Et nous devons respecter Dieu, respecter le royaume de Dieu, les choses de Dieu, respecter l'église de Dieu, voilà, respecter les enfants de Dieu, respecter notre prochain. Donc voilà. Donc même si tu dis que je n'ai peur de personne, ce n'est pas une raison pour toi d'insulter les gens, de te moquer des gens, de faire du mal aux gens et puis de dire que tu n'as peur de personne. Non, c'est pas ce que cela veut dire. Donc, ne pas craindre l'homme ne veut pas dire ne pas les aimer ni ne pas les respecter. Nous devons aimer les hommes et les respecter aussi. Mais nous devons craindre Dieu. C'est à Dieu que nous devons avoir la crainte, le respect. Donc, parce que Dieu a le pouvoir de nous juger, de nous châtier. Voilà, il a même le pouvoir de jeter dans le feu qui ne s'éteint point. Il a ce pouvoir-là. Et l'homme n'a pas ce pouvoir. L'homme n'a pas le pouvoir de jeter qui que ce soit en enfer. Non, l'homme n'a pas reçu le pouvoir de jeter qui que ce soit dans le feu de la géhenne. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir-là par l'intermédiaire de ses anges. Donc c'est lui que nous devons craindre. C'est là le pouvoir de jeter dans la géhenne. Il a le pouvoir de donner la vie, mais il a le pouvoir aussi de doter la vie. Dieu a le pouvoir de doter aussi la vie. Il a ce pouvoir-là. Jésus dit toujours dans l'évangile de Luc chapitre 12, verset 6, ne vantons pas
passe pour dessous, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Confesser Dieu, confesser Jésus devant les hommes, c'est parler de lui, témoigner de Jésus. C'est ça, confesser Jésus devant les hommes. On n'a pas à avoir honte de Jésus. Si nous disons que nous sommes chrétiens, il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus, de témoigner de lui, de dire ce qu'il a fait. Il faut vraiment dire ce que Jésus est, ce qu'il a fait, comment il a vécu, parler des œuvres de Jésus, parler des miracles de Jésus, parler des guérisons que Jésus a opérées. Donc il faut parler de Jésus afin que les hommes puissent connaître le Dieu véritable. Donc nous n'avons pas à avoir honte du Seigneur. On doit confesser Jésus devant les hommes. Il a dit que lorsque nous confessons son nom devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Donc le fait de confesser Jésus devant les hommes, eh bien, Jésus même va confesser ton nom, voilà, devant les anges. Ça veut dire que tu seras connu dans le royaume de Dieu. Et oui, vous voyez la dimension, lorsque tu confesses Jésus devant les hommes, eh bien, tu seras connu dans le royaume de Dieu. Tu seras connu des anges de Dieu. Voilà, parce que Jésus-Christ parlera de toi. Donc quand tu parles de Jésus, avec une bonne conscience, avec un cœur pur, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus, mais qui ne connaissent même pas Jésus, qui ne sont même pas ni enfants de Dieu, ni chrétiens, qui parlent de Jésus comme cela. Mais parle de Jésus en l'ayant reçu déjà. Il faut que Jésus soit ton sauveur, que tu l'aies reçu comme ton Seigneur, ton sauveur, ton maître. À ce moment-là, quand tu parles de lui, lui parlera de toi. Parce que tous ceux qui parlent de Jésus ne connaissent pas Dieu. Il ne faut pas se voiler la face. Tous ceux qui parlent de Jésus ne connaissent pas Dieu. Tous ceux qui parlent de Jésus ne sont pas tous de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus, mais qui n'aiment pas vraiment leur prochain, qui sont dans la méchanceté, qui sont dans la haine, qui sont dans toutes sortes de choses, dans la jalousie. Et pourtant qui parlent de Jésus. Donc ces personnes-là, Jésus ne va pas parler d'eux. Jésus va parler de ceux qui font sa volonté. Jésus va parler de ceux qui sont dans sa volonté, qui font sa volonté et qui confessent son nom. Donc, c'est bien de parler de Jésus, mais c'est encore mieux de l'avoir pour ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître, de l'avoir reçu dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. Que Jésus soit ton Dieu. Et oui, parce que si tu parles de Jésus, puis Jésus n'est pas ton Dieu, Jésus n'est pas ton Sauveur, Jésus n'est pas ton Maître, il n'est pas ton Seigneur, ton Sauveur, ça ne sert à rien. Il ne va pas parler de toi parce que tu ne l'as pas reçu. Donc, il faut t'assurer que tu l'as bien reçu dans ta vie, qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître et ton Dieu. Et à ce moment-là, quand tu parleras de lui, lui aussi, il parlera de toi à son Père, il parlera de toi aux anges, tu seras connu dans son royaume. Donc, Jésus le dit, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Voilà, c'est clair. Donc, si vous reniez Jésus devant les hommes, voilà, il est dit que celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Donc, il faut faire attention pour ne pas renier Jésus. Renier Jésus, c'est pas dire que vous le reniez, mais c'est par votre témoignage. Parce que votre témoignage, votre vie peut démontrer que si vous avez renié Jésus ou pas. Ce n'est pas le fait de dire que vous avez renié, mais vos œuvres parlent, vos actions parlent. C'est ça, pas seulement vos paroles, mais votre vie doit prouver, doit montrer que vous n'avez pas renié Jésus. Il y a des gens qui ne disent rien, mais lorsqu'on les regarde vivre, on voit qu'il y a un reniement. On voit qu'il y a un reniement parce qu'il n'y a plus de persévérance, il n'y a plus de communion avec Dieu, il n'y a plus rien. Voilà, ils sont retournés dans les choses du monde, ils prennent plaisir aux choses du monde, au péché, tout cela. Donc, vous savez que votre vie même peut démontrer que vous avez renié Christ, que vous avez renié Jésus, même si vous ne l'avez pas dit de votre bouche.
Donc Jésus dit, quiconque, celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Jésus dit que quiconque parlera contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire contre Jésus, il peut être pardonné. Si vous avez parlé, dit des choses contre Jésus consciemment, vous pouvez être pardonné. Mais Jésus dit que celui qui blasphémera, qui insultera, qui parlera, il blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, si vous insultez le Saint-Esprit, consciemment, volontairement, voilà, en sachant ce que vous dites, et la Bible dit que Jésus a dit que vous ne serez point pardonné. C'est clair et net, sans commentaire. Donc si vous insultez le Saint-Esprit, si vous insultez le Saint-Esprit consciemment et volontairement, vous ne serez point pardonné. Vous pouvez faire ce que vous voulez, Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit. Donc si vous parlez, vous blasphémez, vous insultez le Saint-Esprit, vous ne serez point pardonné. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque vous parlez du Saint-Esprit. Faites attention de la manière que vous parlez du Saint-Esprit. Évitez de parler trop du Saint-Esprit parce que pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas vraiment arriver aux insultes ou aux blasphèmes. Donc faites attention à la manière que vous parlez du Saint-Esprit. Donc faites attention. En parlant, il y a des gens qui ont parlé contre Jésus, ils peuvent être pardonnés. Si vous avez dit des choses sur Jésus, vous pouvez être pardonné. Mais le Saint-Esprit, faites attention. Voilà, évitez de parler du Saint-Esprit de n'importe quelle manière et dans n'importe quoi. Faites attention à cela. Le verset 11 dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc ça peut arriver, il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui sont menés devant les tribunaux à cause de leur foi. Je dis bien à cause de leur foi. Donc si vous êtes au tribunal à cause des bêtises que vous avez fait, tout cela, ne mettez pas le Saint-Esprit dans vos affaires. Donc si vous êtes coupable d'un fait, d'une bêtise que vous avez fait, grave, d'une faute grave, ne mettez pas le Saint-Esprit dans vos affaires. Ne dites pas que c'est à cause de l'évangile. Donc là, c'est à cause de l'évangile. C'est quand on vous mènera, voilà, en jugement à cause de votre foi, à cause de l'évangile, pas à cause de n'importe quoi. À cause de l'évangile, à ce moment-là, le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire. Il dit de ne pas vous inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'évangile que vous serez amené devant les juges, devant les tribunaux. Mais si vous êtes amené devant les tribunaux à cause des choses graves, des fautes graves que vous avez commises, eh bien, il faut savoir qu'il faut assumer vos responsabilités. Il faut assumer les conséquences de vos actes. Le verset 13, il dit que quelqu'un a dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Ouais, les hommes sont encore sur les choses matérielles du monde. Alors que Dieu nous dit de chercher les choses d'en haut. Donc Jésus n'est pas venu faire des partages de terrain, de biens terrestres. Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus était surtout venu pour le salut de l'humanité, pour que les hommes soient sauvés par grâce, par le moyen de la foi, qu'ils puissent croire et obéir à son évangile, à la bonne nouvelle. Donc Jésus n'était pas venu faire du partage de biens, du partage de terrain. Regardez comment les gens aujourd'hui se battent entre frères et sœurs pour un héritage, tout cela. Les gens sont prêts à même faire la sorcellerie pour avoir un bout de terrain, tout cela. Ceux qui ont déjà un bien, qui ont déjà même plusieurs biens, veulent priver celui qui n'a rien, le plus petit de la famille, pour pouvoir s'accaparer du peu de biens qui restent. Ceux qui en ont déjà, ils ne se contentent pas, ils veulent tout avoir, ils veulent avoir plus que celui qui n'a rien. Donc il y a beaucoup d'injustice aussi dans le partage des biens, dans le partage des terres. Voilà, donc il y a beaucoup d'injustice, mais Jésus n'est pas venu pour ça. C'est pas pour ça que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour le salut de l'humanité. Donc ne vous battez pas pour un héritage. Vous n'êtes pas éternel sous la terre. Un jour, vous devriez quitter cette terre, que vous le vouliez ou pas.
vous n'allez pas vivre éternellement sur cette terre. Cette terre-là, elle est réservée, elle va disparaître. Dieu a déjà créé une nouvelle terre. Là, Dieu a créé une nouvelle terre, un nouveau ciel. Donc, c'est même pas sur cette terre-là que vous allez vivre éternellement si vous êtes sauvés. Donc, mais ceux qui ne sont pas sauvés ne vivront sur aucune terre, ils seront dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, ceux qui ne seront pas sauvés ne vivront pas sur aucune terre, aucune planète. Ils seront dans un feu qui ne s'éteint point. C'est pour cela qu'il faut chercher à être sauvé dès maintenant. Cherchez à connaître Jésus, cherchez à donner votre vie à Jésus afin qu'il puisse vous donner une place sur cette nouvelle terre qu'il a déjà créée. C'est important. Ne vivez pas comme si vous n'allez pas mourir. Non, un jour vous devriez partir, même si vous êtes en bonne santé, vous devriez quitter cette terre un jour. Donc ne vous battez pas pour des héritages qui ne durent qu'un moment, des héritages que vous n'allez pas pouvoir garder éternellement. Donc ne faites du mal à personne pour ça. Ne cherchez pas à dépouiller le pauvre non plus. Voilà, donc si vous avez un bien, contentez-vous, donnez gloire à Dieu pour ce que vous avez. Mais ne soyez pas méchants et pour pouvoir priver vos frères ou sœurs d'un bien, voilà, d'un héritage. Alors soyez juste et puis ne soyez pas méchants en ce qui concerne le partage des biens, des héritages. C'est important, d'accord? Voilà, donc cherchez plutôt l'héritage éternel, cherchez plutôt le royaume et la justice de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Cherchez à avoir une place dans le royaume de Dieu. Cherchez à avoir une place sur la nouvelle terre que Dieu a déjà créée. C'est cette place-là, c'est cet héritage-là qu'il faut chercher. Parce que là, l'héritage du ciel, elle est éternelle. Voilà, la terre que Dieu a créée, ses enfants, ses serviteurs, ses servantes vivront éternellement sur cette nouvelle terre qu'il a déjà créée. Donc c'est l'héritage de cette terre qu'il faut rechercher. Et non pas les choses de la terre. Mais chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Donc Jésus disait aussi, quand les gens sont venus lui demander pour partager des biens entre eux, ils voulaient avoir leur héritage. Quelqu'un dit à Jésus, voilà, mais dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Donc ça veut dire qu'il y avait un conflit là entre les frères. Il y a un frère qui voulait garder tout pour lui. Donc s'il a dit ça à Jésus, c'est parce que le frère voulait garder tout l'héritage pour lui. Donc il a demandé à Jésus de dire à mon frère de partager avec moi notre héritage. Et jusqu'à maintenant, nous voyons encore ces injustices de ceux qui veulent garder l'héritage de leurs parents, de leur mère, de leur père pour eux seuls. Ils ne veulent pas partager avec leurs frères, leurs sœurs. Ça, c'est pas juste. D'accord? Donc, si vos parents vous ont laissé un héritage, vous avez des frères, vous avez des sœurs, et le propriétaire, c'est vos parents. Donc, partagez, ne cherchez pas à avoir tout pour vous seuls. Parce que vous n'allez pas partir avec. Voilà, vous allez laisser tout cela. Donc, soyez juste, donnez à votre frère, à votre soeur, ce qui lui revient. Ne cherchez pas à garder tout pour vous, parce que cela n'est pas juste devant Dieu. Et Dieu tire vengeance de toute injustice concernant les partages de biens, les partages d'héritage. Donc, Dieu tire vengeance de toute injustice concernant les partages de biens. Alors, soyez juste dans les héritages. Donnez à vos frères et sœurs ce qui leur revient. Ne cherchez pas à garder tout pour vous. C'est de la méchanceté, je dirais même c'est de la sorcellerie. Donc ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Voilà, Jésus n'était pas venu pour faire des partages de biens, d'héritage. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Jésus l'a dit, gardez-vous de toute avarice, de toute idolâtrie de biens, tout cela. Il faut vous garder de ces choses-là. Et Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ça veut dire le bonheur de l'homme ne dépend pas de ses biens. Même si cette personne est dans l'abondance, c'est pas l'abondance qui va te donner le bonheur. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont malheureux. Des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens,
mais qui sont malheureux, qui ne dorment pas, qui mangent mal, qui vivent mal. Voilà, il ne faut pas croire que ceux qui sont millionnaires, milliardaires sont plus heureux que vous. Il faut faire attention, c'est pas, Jésus l'a dit, la vie d'un homme. Et même si c'est que ça a beaucoup de bien, sa vie ne dépend pas, la prolongation de sa vie ne dépend pas de tous les biens qu'il possède. D'accord? Voilà, et Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte. Et puis Jésus lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Alors ne soyez pas avares, mais soyez justes. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt.